Je pense qu'en fait, en tant qu'être humain, ce qu'on recherche le plus, c'est du contrôle. On cherche absolument à contrôler. Parce que contrôler, ça nous permet de nous sentir puissants. On a l'impression qu'effectivement, on tient les choses. C'est rigolo, je suis en train de lire, enfin, je suis en train de, ouais, j'ai un livre audio qui est la 50e loi de Robert Greene, c'est le mec qui fait plein de trucs. Enfin, il avait fait les 40 lois du pouvoir, du machin, etc. Et lui, justement, tout le livre, il est dans je dois reprendre du contrôle, je dois affirmer ma puissance, je dois être intrépide, je dois. Face aux autres, je dois pas montrer mes faiblesses, je dois pas. Et en fait, plus j'écoute le livre, c'est vraiment j'allais dire, un cri de société, tu sais, où on a tous envie d'être puissant, de se faire entendre. Mais en fait, je me dis, mais la pression de dingue, en fait. Parce qu'effectivement, être fort tout le temps, être puissant tout le temps, mais c'est impossible. Ce sont soit des espèces de postures qu'on essaye de tenir, de faire croire, soit on va essayer de tenir comme ça pendant des années et à un moment on se fait briser quoi. Tu vas forcément te faire briser, il y a forcément des choses dans lesquelles tu es impuissant. Le nombre de parents qui viennent me voir en me disant ah mon gamin il a tel toc, ou mon gamin il réussit pas à l'école, ou mon gamin il fait ça, mon gamin il fait ça, ou en gros mon gamin il est pas ce que j'attends de lui. En fait, ça réveille des tonnes de choses, des peurs, parce que bah, si je ne le contrôle pas, je ne le mets pas en sécurité, il ne va pas devenir ce que j'espère. Donc forcément, je vais avoir peur. Le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant ah, bah, mon compagnon n'est pas comme ça, ou ma vie n'est pas comme ça, parce qu'en fait, on essaye d'avoir du contrôle, ça nous rassure, parce que si on ne contrôle pas, en fait, on est impuissant. Et on est impuissant dans tout ce qu'on est. Et souvent, ce que je ramène à la base de la base de la base, ce que je dis à tous mes clients, ce que je dis régulièrement en formation, et les gens n'aiment pas ça, et je dis souvent, nous sommes des êtres impuissants. Nous sommes par définition impuissants. Et quand je dis ça, j'ai encore une cliente cette semaine qui s'insurge quand je dis ça en me disant mais non, c'est pas vrai, je peux faire plein de choses, je peux contrôler plein de trucs, ma boîte, je peux l'amener où j'ai envie, et puis quand je travaille, si je fais... Bien sûr, il y a des zones sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Mais en fait, quand tu réfléchis 2 minutes, voilà, tu as les fameuses 4 choses sur lesquelles, j'en parle régulièrement, hein. On est prisonnier d'un truc qui est notre corps, et déjà on contrôle rien. On peut un peu l'influencer en fonction de comment on dort, comment on mange, si on fait du sport, pas du sport. Bien sûr, on peut l'entretenir, tu vois. Mais par contre, je ne suis pas responsable de la gueule que j'ai, je ne suis pas responsable de la taille que je fais, je ne suis pas responsable des échanges chimiques, des échanges gazeux. Je ne contrôle même pas la manière dont je génère des automatismes, je crée des apprentissages. En fait, je suis impuissant tout le long. Et la seule chose, effectivement, sur laquelle j'ai un peu de contrôle, en tout cas une action directe, mon imagination, mon attention, mes muscles volontaires et ce que je me dis, ma cognition, une partie de ma cognition, mes pensées. En dehors de ça, je maîtrise rien. Et en fait, ça nous terrifie. Parce qu'en fait, ça veut dire que on traverse une vie dans laquelle, bien entendu, en faisant des choses, en essayant de mettre en place des choses, on peut avoir des retours. Mais dans l'absolu, ma femme, je ne contrôle pas si demain elle en a encore ou pas. Alors bien sûr, si je lui apporte du bonheur, si je suis dans la relation, j'ai plus de chances qu'eux. Mais qu'est-ce qui me dit que demain elle va pas trouver un mec qui est 10 fois mieux que moi? Qu'est-ce qui me dit que demain elle va être encore là à côté de moi? Qu'est-ce qui dit que la vie va m'autoriser à être encore à côté d'elle? Parce que peut-être la vie va me l'enlever. Et donc en fait, c'est tout ça. Et en fait, on a du contrôle parce qu'on est terrifié. On est terrifié de ce que la vie peut nous mener. On est terrifié de faire face à tous ces vides, à tous ces manques. Et ouais, c'est pas évident. Et je pense véritablement que notre condition d'être humain, en fait, c'est justement de nous confronter à cette impuissance et d'essayer de traverser ça.